Cette acidose est quelque chose qui est nécessaire, mais qui, lorsqu'elle est trop forte, entraînera des troubles de la santé. Mais cette acidification, elle existe tout le temps. Nous faisons face toujours à un phénomène d'acidification. Le métabolisme des aliments, le métabolisme glucidique, lipidique, protéinique, il y a toujours une espèce de catabolisme, ce catabolisme grâce aux enzymes d'ailleurs. Ce catabolisme qui va détruire les chaînes d'acides aminés, les chaînes glucidiques, les chaînes d'acides gras, entraîne des libérations d'électrons. Ces électrons vont entraîner des troubles de l'oxydoréduction, donc des troubles de l'acidification. Donc voilà, il va falloir toujours compenser un petit peu cette acidification. Mais elle est nécessaire pour arriver ensuite, une fois que le catabolisme est bien effectué au niveau digestif, pour arriver à l'intestin grêle, arriver à l'anabolisme, c'est-à-dire qu'à l'assimilation et l'anabolisme. Globalement, on peut dire que le catabolisme est plutôt acidifiant, alors que l'anabolisme est plutôt alcalinisant. On a absolument besoin de cette capacité d'acidification de l'organisme. On peut voir que dans cet exemple du métabolisme, que cette acidification est un phénomène constant et nécessaire pour faire un catabolisme et pour provoquer des capacités réactionnelles de l'organisme. C'est grâce à l'acide qu'on a des capacités réactionnelles. C'est pareil que pour l'inflammation. Une inflammation, c'est quoi? C'est une poussée de l'organisme qui va réagir face à une agression pour se sauver. Le catabolisme et donc l'acidification est absolument nécessaire. Ce qui est important, c'est l'équilibre. Je vous le dis souvent dans différentes conférences, c'est l'équilibre acido-basique qui compte. Mais on a besoin des acides, on a besoin des bases. Donc il y a une importance justement de gérer ces échanges entre les acides et les bases qui sont la clé de la santé. Sans bonne gestion de cet équilibre, la santé elle n'est pas terrible quand même.